Les 7 chevreaux et la sirène blessée. Ce jour-là, les 7 chevreaux étaient très contents parce que c'était le début de leurs vacances d'été. Ils allèrent au bord de la mer pour se baigner. Et ils jouèrent tous ensemble dans l'eau. Après avoir bien joué, les chevreaux décidèrent de rentrer à la maison. Mais 2 d'entre eux restèrent dans l'eau sans voir que les autres étaient partis. C'est tellement drôle de jouer dans les vagues. Les 2 chevreaux continuaient de s'amuser, sans s'apercevoir qu'un loup affamé les épiait, caché sur la plage, et préparait un plan pour les dévorer. Tout à coup, les 2 chevreaux virent une grosse queue de poisson à la surface de l'eau. Ils se serrèrent l'un contre l'autre effrayés. Tu crois que c'est un requin? Si c'en est un, mieux vaut sortir de l'eau le plus vite possible. Les chevreaux nagèrent jusqu'à la rive. Mais la queue de poisson prit la même direction. Arrivés sur la plage, ils virent que la queue de poisson était celle de la belle sirène Aria. Qu'est-ce que c'est? Une sirène? Oh, aidez-moi! La sirène avait des bleus sur tout le corps. Désolés de la voir dans cet état, les chevreaux songèrent à l'emmener chez eux pour la soigner. Le loup, qui avait assisté à toute la scène, fut d'abord surpris. Puis il eut une idée pour tourner cette situation à son avantage. Aria commença à raconter aux chevreaux ce qui lui était arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es blessée? En rentrant chez moi, j'ai été prise dans une violente tempête et j'ai été projetée sur des rochers alors que j'étais en train de nager. Les 2 chevreaux connaissaient une pommade qui pourrait facilement soigner les blessures de la sirène. Ils décidèrent de transporter Aria chez eux sans plus attendre. Malheureusement, ils n'étaient pas assez forts pour transporter la sirène blessée. Soudain, le vilain loup apparut devant eux. Le loup! Les chevreaux s'enfuirent de peur. Et ils allèrent se cacher derrière un grand parasol. Le loup ramassa un filet oublié par un pêcheur et le lança sur la sirène. La pauvre Aria avait beau se débattre, elle était trop affaiblie pour se débarrasser du filet. Enlève-moi ce filet, loup, et laisse-moi tranquille, tu m'entends? Aidez-moi! En essayant de se libérer, Aria perdit son collier sans s'en rendre compte. Le loup, qui était bien plus fort que les chevreaux, souleva sans peine la sirène et l'emmena avec lui. Je vais me préparer un délicieux festin pour mon repas de ce soir. Les chevreaux apeurés ne savaient que faire. Ils trouvèrent le collier d'Aria sur le sable et l'emportèrent avec eux. Il faut absolument qu'on sauve cette pauvre sirène des griffes de ce vilain loup. Les chevreaux se mirent en route pour retrouver la sirène. Pendant ce temps, le méchant loup amena la sirène dans une cabane de pêcheurs au fond des bois et l'enferma dans une cage. D'abord, je vais te dévorer, petite sirène. Ensuite, je mangerai les petits chevreaux. En entendant les paroles du loup, Aria enrageait de se sentir si impuissante. De leur côté, les petits chevreaux cherchaient la sirène dans la forêt depuis des heures. Ils aperçurent soudain une petite cabane de pêcheurs derrière des buissons. Ils s'approchèrent et grimpèrent sur une caisse pour regarder par la fenêtre. Ils virent la sirène Aria emprisonnée dans une cage. Et à côté d'elle, le loup préparait une grande table pour son dîner. Pendant que le loup était occupé, les 2 chevreaux entrèrent sans faire de bruit et s'approchèrent d'Aria. La sirène fut très surprise de les voir arriver. « Allez-vous-en d'ici, petits chevreaux, ou le loup va vous attraper pour vous manger aussi !» Mais ils refusèrent tous les 2 d'abandonner leur ami.
Le petit chevreau sortit sa pommade de sa poche et la tendit à la sirène. Il lui dit d'en appliquer sur ses blessures. C'est alors que le loup remarqua leur présence. Hein? Des chevreaux? Au secours! Les petits chevreaux se mirent à courir pour échapper au loup. La sirène appliqua la pommade sur ses blessures pour se soigner et pouvoir sauver les chevreaux. À mesure que ses blessures guérissaient, Arya retrouvait des forces. Alors que le loup s'apprêtait à bondir sur un des chevreaux, la sirène rassembla toute sa puissance et émit une lumière éblouissante. Soudain, sa queue de sirène se changea en 2 jambes humaines. « Laisse ces petits chevreaux tranquilles, vilain loup !» Arya ramassa le filet de pêche par terre et le lança sur le loup. Ah! Hé! Enlève-moi tout de suite ce filet! Le loup avait beau se débattre, il n'arrivait pas à se débarrasser du filet. Les petits chevreaux coururent vers Arya qui venait de les sauver. Oui, tu nous as sauvés! Hurrah! Merci, petite sirène! La petite chevrette sortit le collier qu'elle avait trouvé sur la plage et le rendit à la sirène. Arya était heureuse de retrouver son précieux collier. Elle raccompagna ses nouveaux amis chez eux. À partir de ce jour, l'amitié entre les 7 chevreaux et la sirène Arya dura toujours. Le méchant loup, lui, était tellement cruel et égoïste qu'il resta seul et sans amis.